Bonjour, bienvenue à cette deuxième semaine de votre MOOC Cartographie et gestion durable de l'eau. Je suis Konawede Arthur Brice, enseignant-chercheur à l'Université Jean-Laurent Guédé, spécialiste de télédétection et système d'information géographique. Au cours de cette semaine, nous parlerons des notions de base en cartographie numérique. Particulièrement, nous allons aborder aujourd'hui la notion de la géodésie. Qu'est-ce que la géodésie? La géodésie, disons que c'est une science qui est en amont même de la cartographie. Et c'est une science qui a pour objet l'étude de la forme, l'étude des dimensions et l'étude du champ de pesanteur de la Terre dans un espace à 3 dimensions. Donc, vous avez l'étude de la forme, on voit quelle est la forme, les dimensions, quelles sont ces dimensions, et vous avez aussi le champ de pesanteur, hein, tout autour de la Terre. Et donc, c'est toute cette étude-là qui nous permet de comprendre cette notion de géodésie. Pourquoi la géodésie? Il faut dire que la géodésie permet, entre autres, de mesurer la position, c'est-à-dire l'altitude, latitude, longitude. OK? Altitude, longitude et latitude. Et il permet également de mesurer le mouvement des différents points à la surface de la Terre. Quelle est donc la forme de la Terre? À l'origine, on avait pensé que la Terre était une sphère parfaite. Mais avec les études, on se rend compte que la Terre est aplatie au niveau des pôles. Ce qui fait que ce n'est pas une sphère parfaite. Et cet aplatissement-là est dû aux forces centrifuges qui se dégagent du fait de la rotation de la Terre. Pour dire que la Terre n'est pas tout à fait ronde. Quelle est donc la forme exacte de la Terre? Nous savons que la Terre n'est pas tout à fait ronde. Pour pouvoir donc lui trouver une forme qui puisse être modélisée, utilisée à différentes échelles, il y a différentes surfaces de la Terre, différents types de représentations de la Terre qui sont proposés. Nous avons entre autres le topoïde, ensuite le géoïde, et enfin l'ellipsoïde. Laquelle de ces surfaces convient le mieux à la forme de la Terre? Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre dans la suite de cette leçon. Voyons d'abord la notion de topoïde, puisque le topoïde se présente comme la surface topographique représentative du terrain. Ça prend en compte le relief, les montagnes, les plaines, les fosses marines, les creux, les bosses. Donc c'est une représentation topographique de la Terre. Et cette représentation topographique est une figure qui est irrégulière. Et une figure irrégulière est difficile à être modélisée. De telle sorte que on ne peut pas utiliser ce topoïde-là pour représenter la forme exacte ou une forme probable de la Terre. Voyons donc les autres notions
si elles nous permettront d'établir un modèle qui puisse être assimilé à la forme de la Terre. Toujours dans la compréhension de la forme de la Terre, voyons cette fois-ci la notion de géoïde. En fait, le géoïde, c'est une surface théorique, une surface théorique qui est assimilée à une sphère de forme imparfaite à cause des forces d'attraction qu'on rencontre autour de la Terre. Et donc, pour mieux comprendre, c'est dire que le géoïde, c'est une forme théorique qu'on donne pour pouvoir aussi comprendre la forme sphérique de la Terre. Nous abordons la troisième notion au sujet de la surface de la Terre, qui est l'ellipsoïde. Il faut dire que l'ellipsoïde est une surface mathématique. Ça, il faut bien le retenir. Une surface mathématique qui se rapproche le plus de la forme digioïde, donc de la Terre. Et donc, sur cet ellipsoïde, vous avez ce qu'on appelle les méridiens. Et les méridiens qui sont en général les ellipses. Et à côté des ellipses, vous avez des parallèles qui sont des cercles parfaits que on rencontre tout autour de la Terre. Donc l'ellipsoïde comporte des méridiens et des parallèles. Pourquoi des méridiens et des parallèles? Et ces méridiens et parallèles vont nous permettre de calculer les coordonnées géographiques des points. Ces coordonnées qui vont s'exprimer en longitude et latitude. Donc, on entendra parler de latitude nord, sud et longitude est-ouest, qui nous permettent donc d'exprimer la position idéale d'un point. Et donc, cela se calcule en degrés. Quel est donc le lien entre la géodésie et la cartographie? Comme l'avons dit tantôt, la géodésie est en amont de la cartographie. Vous dites que pour faire une bonne carte, il faut bien comprendre les notions de géodésie. Et faire une bonne carte, c'est quoi? Une bonne carte implique un choix très important à faire, c'est-à-dire qu'il faut faire le choix d'un ellipsoïde et aussi le choix d'un système de projection. L'ellipsoïde et le système de projection sont deux notions importantes en matière de cartographie. Et donc, la compréhension de ces notions-là nous permettra de réaliser des cartes qui soient facilement interprétables et qui soient des cartes qui soient utiles à des prises de décision. Nous avons dit tantôt que pour faire une bonne carte, il faut faire le choix d'un ellipsoïde et également se positionner par rapport à un système de projection. C'est quoi le système de projection? Le système de projection est en fait une transformation mathématique qui permet de passer de l'ellipsoïde, c'est-à-dire une quasi-sphère, à une surface plane. Donc, vous voyez que la transformation mathématique ici, qui est appelée la projection, vous permet de passer à une surface à 3 dimensions à une surface à 2 dimensions. Donc, en 3 dimensions, vous passez à 2 dimensions. C'est dit qu'il y a quand même certaines informations que vous allez perdre. Et c'est la raison pour laquelle donc, il existe différents systèmes de projection avec leurs forces et leurs faiblesses. Certains systèmes conservent les angles, d'autres conservent les distances, et d'autres aussi conservent les surfaces. Donc, en fonction donc, du type de carte qu'on a réalisé, on va donc choisir un système de projection adéquat. Dans le cadre de la réalisation des cartes, il faut dire qu'il y a un système de projection mondial qui a été établi. Et ce système universel s'appuie
également sur les points GPS, qui est également généralement utilisé par les outils GPS que nous utilisons pour aller collecter les données sur le terrain. Et dans ce système mondial, l'ellipsoïde qui est choisi en général est le WGS 84. Et la projection qui est utilisée, c'est la projection UTM, la projection Mercator. Et dans le système Mercator, vous voyez que la projection de la Terre nous permet de diviser la Terre en 60 fuseaux de 6 degrés chacun. Donc, vous avez ici 60 fuseaux, 60 fuseaux de 6 degrés. Et dans ce système de coordonnées UTM, c'est de type XY et en général, les coordonnées sont calculées en mètres. Et donc, c'est un système qui est universel que nous pouvons aussi utiliser et qui se trouve également dans nos GPS, qui facilite la collecte des données pour une meilleure représentation cartographique. Pourquoi a-t-on besoin de projection cartographique? La projection cartographique, elle est nécessaire puisque chaque portion de la Terre se trouve dans un système bien précis. Et donc, quand vous voulez faire une carte, il faudrait que toutes vos cartes soient positionnées dans le même référentiel. Pour dire que la projection cartographique est importante pour pouvoir, premièrement, se repérer dans l'espace. Parce qu'il faut qu'on sache dans quelle zone exacte de la carte du monde se trouve, se localisent les éléments que vous voulez représenter. Ensuite, c'est important de faire une projection pour pouvoir également faire des comparaisons. Parce qu'on ne peut comparer des éléments qui se trouvent au même endroit, au même lieu. Et ensuite, l'importance de la projection cartographique, c'est qu'elle permet de superposer des objets qui se trouvent dans la même localité, dans la même zone. Et à titre d'exemple, nous voyons là une carte qui est également le fruit d'une projection cartographique qui vous permet d'être situé par rapport à la zone dans laquelle le travail a été réalisé. Et dans cette zone-là, vous pouvez apprécier différents éléments sur le terrain. Vous avez par exemple les sites de mesure, également des points de mesure et avec évidemment les limites ici des parcelles d'entraînement. Vous dire que ces différents éléments-là se trouvent dans la même zone. Et donc la projection cartographique permet facilement de les mettre ensemble, d'établir des relations entre ces différentes entités. C'est dire que la projection est un élément essentiel en matière de cartographie. Que retenir sur la notion de géodésie? Ce qu'il faut retenir, c'est que la géodésie est un outil de positionnement global. Parce que toute localisation ou positionnement s'exprime par des coordonnées. Et en général, il y a deux types de coordonnées. Vous avez les coordonnées géographiques, qui est exprimées en latitude-longitude, et également les coordonnées projetées au plan, qui sont en général exprimées en mètres. Pour dire que la géodésie est une science du positionnement. On ne peut pas faire de la cartographie si on ne sait pas dans quelle localité vous travaillez. On ne sait pas sur quel élément, sur quelle zone, sur quel territoire au niveau de la Terre ces éléments ont été collectés. Il faut dire qu'en passant de 3D à 2D, il y a une opération de projection qui est nécessaire pour pouvoir
passer de la réalité donc à un plan. C'est vraiment là l'importance de la géodésie, qui est un outil qui se trouve en amont. Il faut d'abord comprendre ces notions de projection cartographique pour pouvoir réaliser des cartes qui soient utiles à de bonnes prises de décision. Merci d'avoir prêté attention à cette notion. C'est avec un réel plaisir que nous espérons vous retrouver pour la prochaine notion.